Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un tuto comment installer des prises USB dans son camping-car ou son fourgon. Avant toute chose, n'oubliez pas d'aller sur mon site mavicadé.fr. C'est un site dédié aux voyages en camping-car. Il y a évidemment tous mes voyages en France et à l'étranger. Il y a une rubrique test et tuto de produits que j'ai achetés moi-même ou qu'on m'a envoyés, avec une rubrique avec tous les produits et les liens si ça vous intéresse. Et il y a aussi test de vélo électrique. Alors comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va donc voir comment installer ces fameuses prises USB dans son camping-car ou son fourgon, mais surtout comment le faire correctement, proprement et sans faire n'importe quoi. Au départ, je ne pensais pas faire cette vidéo. Je me disais, allez, installer une prise USB, c'est simple, pas besoin du tuto, c'est à la portée de tout le monde. Et puis, il y a eu quand même quelques personnes qui, dans certains commentaires, m'ont dit, oui, peut-être pour toi, mais pas pour tout le monde. Il y en a qui ne sont pas vraiment bricoleurs, qui ont besoin d'être guidés. Et vous avez raison. Le but de cette chaîne, c'est vrai qu'elle doit être ludique, pédagogique et accessible à tous. Donc aujourd'hui, on va le faire. Alors ça faisait déjà un petit moment que je pensais changer mes modules. Eh bien, je vais le faire donc, notamment 2 modules. Et ceux qui trouvent ça trop simple, eh bien, vous pouvez passer votre chemin. Alors, pourquoi installer des prises USB? La question est toute bête, mais la réponse va être simple. Aujourd'hui, quasiment tout se recharge en USB. Smartphone, tablette, console de jeu, drone, montre connectée, etc. Et si vous partez à 3 ou à 4 en camping-car, ça fait vite 3 ou 4 téléphones à charger, tablettes, consoles, etc. Et là, ça va coincer. Dans mon véhicule, j'ai une prise allume-cigare côté porteur, une aussi dans la salle de bain. J'ai 2 prises USB lentes dans la chambre, 2 autres dans le salon. Donc ça va assez vite. Mais ce sont surtout des prises à charge lente. On s'est vite rendu compte qu'on avait besoin de charge rapide parce qu'aujourd'hui on a plein d'objets connectés à charge rapide. Du coup, j'avais installé des prises supplémentaires dans le salon et dans la chambre des enfants. Ça fonctionne. C'était aussi des prises USB charge lente. Mais pour ce qui concerne les prises allume-cigare, il faut des adaptateurs allume-cigare. Ça tient parfois mal. On croit que ça charge, notamment quand on roule, mais en fait non. Le problème, c'est que ça peut chauffer aussi parfois si on tire trop dessus. Et à chaque fois, c'est 5, 6, 7 euros la pièce. Et ça traîne partout. Bref, c'est pénible, surtout que des fois, les enfants, ça range les adaptateurs un peu n'importe où, des fois, on ne les retrouve pas. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est dans un premier temps d'installer des prises USB à charge rapide. Elles sont intégrées, donc charge rapide avec interrupteur. Ça, c'était important, l'interrupteur, parce que je ne veux pas un module alimenté en permanence. Et donc, j'ai trouvé ce module avec un bouton poussoir on-off. Il reste toujours un peu d'électronique en veille, mais la consommation, elle est totalement réduite. Surtout qu'on a USB classique, 2 prises USB type C, jusqu'à 120 watts, compatible Quick Charge 3.0. D'ailleurs, ça devient la norme aujourd'hui et c'est donc là où c'est intéressant. Le gros avantage, c'est que ça remplace directement une prise allume-cigare pour ceux qui en ont dans leur véhicule encore. Mais la chose qu'il faut se poser la question, c'est comment le faire bien. Parce qu'il y a 2 écoles. Il y a 2 façons de faire. Il y a la première façon, c'est j'ai besoin de 12 volts, tiens, il y a un fil qui passe par là, je me repique dessus, ça c'est assez facile à faire. Et sincèrement, c'est pas franchement une bonne idée. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des circuits bricolés, des pannes qu'on ne comprend pas, des coupures bizarres, des erreurs difficiles à diagnostiquer. C'est pareil un peu ce que font d'ailleurs certains dans leur maison, ils vont repiquer un peu n'importe quoi sur une prise. Et au final, plus rien n'est logique. Et donc, l'autre méthode, celle qu'il faut faire, c'est de tirer une ligne complète depuis la batterie. Donc vous avez la batterie, le câble, le porte-fusible, enfin le fil le porte-fusible, donc un câble de section adapté, et ça jusqu'au point de charge. L'avantage, c'est qu'on ne touche pas au circuit d'origine. En cas d'intervention,
on enlève un fusible, on travaille en sécurité. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Et surtout, eh bien, il faut penser au câble, à la dimension du câble. Vous pouvez utiliser du 2,5 mm². Vous utilisez un fusible 20 ampères au départ. Et ensuite, vous séparez les deux lignes avec, pour chacune, un fusible de 10 ampères. Donc ça, c'est l'idéal. Donc vous avez une ligne dédiée à toutes les prises en 12 volts ajoutées. C'est un peu plus long à faire, mais au moins, c'est propre. Et le jour où vous allez vous séparer de votre véhicule, vous allez le revendre, eh bien ça c'est important. Le véhicule bricolé, c'est toujours un peu suspect. Alors quand vous faites du bon bricolage, eh bien au moins là, il n'y a rien à redire. Alors, le module, le voilà. Je vous montre à la caméra. Vous avez donc ici, j'espère qu'on va voir, j'essaie de me rapprocher au maximum. J'espère que ça va aller. Voilà, ici, vous avez donc une prise USB normale et deux prises USB type C. Et là, l'interrupteur, vous voyez. Et vous avez un petit cache ici. La petite molette pour le visser et pour le bloquer. Et ils ont rajouté ceci pour faire la connexion derrière. Vous voyez, vous mettez ça là, de chaque côté, et au moins vous êtes tranquille. Donc moi j'en ai deux, parce que pour l'instant je vais en mettre une dans la chambre eh bien, des parents, parce que c'est souvent là où nous on charge beaucoup de choses. Les enfants pour l'instant n'ont pas éprouvé le besoin en particulier, donc moi ça va, pour l'instant ça va suffire, on verra plus tard. Ça coûte pas très cher. Attendez, je vais regarder ça. Je vais vous dire ça, j'ai acheté ça sur AliExpress. Voilà, ça coûte 5,69 €. Donc c'est vraiment rien. Et quand on regarde un petit peu le produit en lui-même, et surtout eh bien, les critiques, c'est que ça fonctionne super bien. La connexion est très simple, l'article est conforme à la description, enfin il n'y a que des bonnes notes, hein. Il y a 189 avis et on a 4,8 sur 5, donc c'est vraiment top, il n'y a rien à redire. Donc on est bien sur charge rapide double PD et QC 3.0, 112 watts, ouverture chargeur de voiture, prise de sortie pour 12 volts, 24 volts. Donc vous voyez, sur AliExpress, vous trouvez ça. Donc maintenant, on va passer au montage. Vous allez voir que c'est assez simple. Et après, eh bien, je terminerai la vidéo par une petite conclusion. Bon, ben voilà, je vais donc installer ces adaptateurs. Donc, il y a deux prises USB type C et une prise USB type normal. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas du tout d'emplacement, donc vous allez utiliser une scie cloche au diamètre de la prise. Donc, vous prenez le diamètre ici, en fait, pour savoir un petit peu ce que vous devez percer. Et ensuite, eh ben, il faudra tirer un fil si vous n'avez pas du tout, parce que moi, le fil il est déjà là. J'ai déjà une prise ici, donc c'est là je vais la virer. Mais si ce n'est pas le cas, il faut tirer donc un câble jusque la batterie. Là, ici, il va falloir dévisser tout ça. Déjà, on va tirer les fiches. Voilà. Ah, ça y est. Ouf. Ça y est. Hop là. En espérant que c'est le même diamètre. Vous voyez, j'ai ça. Donc, normalement, ici, le haut et le bas, c'est comme ça. Donc, c'est le même. Vous voyez, on a le même diamètre. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Vous voyez, j'ai mes deux câbles ici, là, qui sont déjà sortis. Alors, le plus et le moins. Vous voyez, c'est pas bien sorcier. Donc, deux prises USB type C, USB normal. Et là, vous pouvez éteindre si vous le souhaitez. Donc ça, c'est top. Et là, vous branchez votre prise. Et tout de suite, ça charge. Donc ça, c'est vraiment top. Donc, vous avez vu que c'est pas bien sorcier à installer, cette petite prise USB. Donc, vous avez trois possibilités. Vous pouvez mettre 3 appareils à charger. Donc, ça, c'est top. Charge rapide, ça, c'est génial aussi.
Donc pour le prix, sincèrement, il ne faut pas se priver. Vous pouvez changer comme ça toutes vos prises USB, en tout cas les anciennes. Si vous n'en avez pas, eh ben, utilisez la scie cloche. Vous en mettez un petit peu partout et comme ça, vous êtes tranquille. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!